Dieu, tu es ma force, ma consolation. Je vous inviterai à vous tenir debout. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends tes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Oh, tu m'offres chaque jour. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Invoquons la présence du Seigneur. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu. Béni sois-tu de ce que tu nous donnes la vie pour pouvoir être ici ce matin. Béni sois-tu parce que tu nous as donné Jésus-Christ pour un si grand salut accompli à la croix et qu'il intercède pour nous en cet instant dans le lieu céleste. Béni sois-tu pour le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous dirige, qui nous exhorte, qui nous console. Éternel notre Dieu, ce matin, nous voulons te rendre un culte. Un culte avec un cœur sincère, un cœur rempli d'amour. Et que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, nous réclamons la présence de ton Esprit Saint, sois présent au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Je suis heureux d'être là devant vous et fier de vous dire que les Tissons vous présenter le culte du jour en collaboration avec le pasteur Merlotti. Mais je suis fou de joie de vous annoncer une nouvelle extraordinaire.
La bienvenue s'adresse généralement aux visiteurs, aux internautes et aux fidèles d'Evry, mais aujourd'hui c'est différent. Nous avons un invité surprise. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Non, je plains. Écoutez. Je ne sais pas du tout à quelle place il s'est installé. Il est très discret. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un grand, un super grand, mes amis. Il n'est pas au niveau, il ne dépend pas de notre fédération, plus haut. Il n'est pas au niveau de l'union, plus haut. Il n'est pas au niveau de la division, plus haut. Il n'est pas au niveau de la conférence générale, plus haut. Je ne suis pas du genre à adorer les gens de pouvoir, ni du genre à être fan de célébrités, mais lui, je l'adore. Je suis son plus grand fan. Il est venu ce matin parmi nous, ici, à Évry. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir généreusement l'Éternel des armées. Jésus, merci d'être là au rendez-vous. Jésus, nous te mettons à l'honneur. Il n'y a pas plus grand invité que toi sur cette terre. Bienvenue à toi, Seigneur. Chacun aura le droit à une bienvenue personnelle. Pour ce faire, les tisons vont passer dans les rangs et distribuer de jolies fleurs. Profitons de ce moment de fraternité pour dire à Dieu combien nous l'aimons. Chantons, c'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle. C'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Ô Seigneur, ô Seigneur.
Tison. Je vous demande de prendre place à vos bancs. Est-ce que tout le monde a eu sa fleur? Au nom des J.A. Tison, je vous souhaite à toutes et à tous un parfait moment avec l'invité surprise. Après ce moment de partage, je constate que les visages sont remplis de sourires et je trouve ça formidable. Aussi, chers frères et sœurs, je vous lirai dans Somme 51, versets 8 à 17. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc comme la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. En moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Que la parole de Dieu puisse trouver les places dans votre cœur et qu'il puisse faire son effet. Amen. Nous allons demander au Seigneur de créer en nous un cœur pur et de nous purifier pour que nous soyons comme lui. Crée en moi un cœur pur, oh purifie, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur, que je te loue, Seigneur. On recommence, crée en moi.
sommes arrivés au temps de la prière. De ce fait, je voudrais demander de vous mettre à genoux pour qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, à cet instant, nous croyons que ton Saint-Esprit est avec nous. Nous croyons, Seigneur, que tu agis dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous avons vu ce jeune Seigneur parler et nous a mis dans un tel élan de joie. Aussi, Seigneur, nous voulons continuer cette joie et vraiment te remercier parce que nous sentons, Seigneur, que nous sommes unis. Unis malgré nos différences, malgré, Seigneur, nos différents problèmes ici et là. Mais Seigneur, nous voulons te remercier avant tout pour cette semaine que nous avons passée sous ta protection divine. Nous croyons, Seigneur, que tes anges étaient autour de nous. Il nous a protégés de bien des maux que nous ignorons, Seigneur, à cet instant. Nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu gardes en chacun d'entre nous, ainsi que nos parents respectifs, ici et là. Nous voulons vraiment te remercier pour les bienfaits que tu nous accordes, pour la maison que tu nous as donnée, Seigneur, nous pouvons dormir au chaud. Pour, Seigneur, le lit même que tu nous as donné, où nous permet de nous installer dans le réconfort. Nous voulons aussi, Seigneur, à travers cette prière, te demander pardon. Pardon pour tous les péchés que nous avons pu commettre devant ta face. Par pensée, Seigneur, ce que nous avons pensé qui n'est pas en harmonie avec toi. Par parole, ce que nous disons, Seigneur, qui peut attrister l'autre. Et Seigneur, par action aussi, en faisant et en actionnant des choses qui, Seigneur, ne te rendent pas gloire. À cet instant, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous laver, que tu puisses nous purifier et que nous puissions, Seigneur, apparaître devant toi en nouveauté de vie. Et que chaque chose que nous allons faire, dire, penser, soit de manière à te louer et te rendre gloire. Mais Seigneur, à cet instant, nous voulons te remercier pour cette jeunesse que tu nous donnes, qui nous montre, Seigneur, que la jeunesse est à l'œuvre. Ce n'est pas la jeunesse à venir, c'est la jeunesse de maintenant. Et qui, Seigneur, nous prouve que, Seigneur, ils ont des talents, ils ont des compétences. Alors, Seigneur, nous devons prier pour eux davantage, ainsi que pour leurs parents, Seigneur, qui sont dans l'inquiétude pour leur avenir. Mais nous croyons, Seigneur, dans chaque foyer, même s'il y a des soucis, Seigneur, mais tu es là. Tu nous protèges, cette jeunesse. Ils sont encore là pour pouvoir te louer et te rendre grâce pour la famille, pour ce que tu leur donnes à manger, Seigneur, pour les bienfaits que tu les accordes. Qu'ils puissent prendre conscience, Seigneur, que tu les aimes d'un amour qui ne peuvent sonder encore la profondeur et la largeur, tellement il est immense. Mais nous voulons, Seigneur, qu'ils puissent vraiment considérer que dans ce monde n'a rien à les offrir. Mais toi, Seigneur, tu as des plans de bonheur pour eux, Seigneur. Et que nous voulons une chose, qu'ils puissent adhérer à ces plans. Des plans magnifiques. Nous savons, Seigneur, que tu les aimes d'un amour, ainsi que les parents d'un amour, Seigneur. Nous savons qu'il y a des ennuis, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des... Seigneur, ces jeunes sont en recherche de personnalité. Ils sont en recherche, Seigneur. Mais nous savons que, Seigneur, que tu les aimes. Et nous, parents, donne-nous la force de pouvoir supporter ces moments difficiles. C'est une étape de la vie. Nous croyons, Seigneur, que tu es là avec nous. Et Seigneur, apprends-nous à avoir les mots justes. Apprends-nous, Seigneur, à avoir les comportements adéquats. Nous savons que tu es un Dieu merveilleux. Nous le dirons sans cesse et nous le dirons toujours parce que tu nous aimes, Seigneur. À cet instant, Seigneur, nous voulons te demander d'étendre ta main sur ceux qui ont parlé en ton nom, cette jeunesse qui aura des questions à poser au pasteur. Permets que le pasteur puisse avoir les mots, les réponses, Seigneur, adéquates, qu'il ne puisse pas minimiser les paroles parce que cette jeunesse, Seigneur, a une faculté énorme. Qui comprendront, Seigneur, tout ce qui sera dit. Nous leur faisons confiance pour l'avenir. Nous leur faisons confiance maintenant. Alors, Seigneur, apprends-nous à parler d'une manière convenable pour eux. Et nous savons qu'ils comprendront, Seigneur. Merci pour tout. Nous avons une pensée aussi pour les malades qui sont couchés sur le lit de douleur, à l'hôpital, qui ne peuvent être présents avec nous. Nous voulons que tu puisses étendre ta main guérissante sur eux, Seigneur, car tu es le médecin des âmes par excellence. Nous savons qu'il y a des familles, Seigneur, qui ont besoin de toi dans leur foyer. Seigneur, tu connais toutes nos difficultés en ce moment. Alors, Seigneur, agis. Et que ceux qui sont loin de toi, qu'ils puissent revenir à la bergerie, de manière à ce que nous puissions ensemble, Seigneur, apprendre à te louer et te proclamer pour hâter ton avènement. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ce moment de ce samedi que tu nous donnes, Seigneur. Ce sabbat que ensemble, nous venons te louer et te rendre gloire. C'est un sabbat qui nous permet de nous recréer Seigneur, dans la connaissance de ta parole, mais aussi, Seigneur, dans la fraternité. Nous devons mettre cela en avant, plus que dans le passé. Et que nous puissions vraiment vivre des moments intenses ensemble. Merci pour tout. Garde-nous dans ce sabbat. Et que nous puissions continuer à être, Seigneur, à l'écoute de tout ce que sera dit, sera fait. Et que nous sortirons ici édifiés au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire seule. Amen.
pouvez vous lever pour la lecture de la Bible. Je vais vous lire Deutéronome 14, versets 22 à 25. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé et de ton mou et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Amen. Les diacres sont priés de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et vous asseoir. Et nous chanterons les paroles. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est
Inclinons la tête pour la prière. Merci Seigneur Jésus pour la vie et la santé que tu nous donnes. Bénis ces offrandes, permets qu'ils puissent être bien utilisés pour ton œuvre. Pardonne-nous nos péchés et nos fautes. Bénis ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui. Bénis tous les malades. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la tempête arriva. Le fou sur le sable abattit sa maison. Le sage sur Jésus abattit sa maison. Le sage sur Jésus a bâti sa maison et la tempête en résista. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison résista. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je suis très content de vous voir. Très content parce que j'ai pris un micro et j'ai chanté. Ça ne se fait jamais. Et très content parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire avec quelqu'un qui s'appelle Aévi. Donc mon histoire, il faudra être très attentif, bien suivre, parce que cette histoire, elle est pour vous. C'est l'histoire d'un roi qui vit dans un beau château, avec un royaume, et avec ses sujets. Ses sujets, ce sont les gens qui habitent dans son royaume. Il est très gentil, le roi, les gens l'aiment beaucoup, mais malheureusement, dans son royaume, il y a aussi certaines personnes qui sont un peu méchantes. Il y a un monsieur qui est très méchant dans le royaume de mon roi. Oh là là! Et ce monsieur-là, il a déjà fait beaucoup de bêtises. On l'a déjà mis en prison, mais il n'arrête pas de faire des bêtises. Il continue à faire plein de... Oh là là! Jusqu'au jour où il va entrer dans le palais du roi et il va se mettre à voler beaucoup de choses qui appartiennent au roi. Oh là! Alors là, le roi et les soldats vont entrer dans une grande colère. On ne doit pas entrer dans le palais du roi et on ne doit pas voler les affaires du roi. Alors là, le roi, c'est la sentence capitale. Tu vas être exécuté. Oh, qu'est-ce que ça veut dire exécuté? C'était pas la fosse au lion, ça c'était la leçon de ce matin, mais très bien, tu l'as apprise. C'était pas la fosse au lion, mais sur la place publique, on allait mettre ce brigand à mort. Il allait mourir. Oh là! Alors les enfants, c'est pas pour vous, alors les enfants ne sont pas venus ce jour-là, mais tous les habitants sont venus sur la place publique pour voir comment on allait exécuter le brigand parce qu'il avait fait beaucoup de bêtises, jusqu'à la grosse bêtise d'avoir Volé. Voilà, il avait volé chez le roi dans le palais du roi. Alors, le roi, qui est représenté par Ivy, va dire quelque chose. Quelle est ta dernière volonté avant que l'on t'exécute? Alors le roi va demander au prisonnier, avant de mourir, je te demande
qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors d'habitude, les prisonniers, enfin les personnes qu'on exécutait demandent, ben, j'ai envie de manger un dernier bon repas, j'ai envie de faire un bisou à ma fille, ou un câlin à ma femme, et puis ensuite, ils me disent, ben, tant pis, je vais mourir. Mais là, le brigand, qui était déjà sur la place publique qu'on allait exécuter, c'est-à-dire qu'il allait être mis à mort, il va demander quelque chose au roi. Qu'est-ce qu'il va demander au roi? Je voudrais avoir un verre d'eau. Un verre d'eau? Mais bon. Alors si c'est ta dernière volonté, un verre d'eau, je t'accorde le verre d'eau. Mais le roi va dire quelque chose au brigand. Je t'exécuterai quand tu auras fini de boire la dernière goutte. Je t'exécuterai quand tu auras fini de boire la dernière goutte. Attention. Oh, tout le monde retient son souffle. Oh, tout le monde attend. Oh, on attend. Oh, on attend. Et le roi n'a... Pourquoi? Les enfants, pourquoi il n'arrive pas à exécuter le détenu? Parce qu'il prend tout son temps. Ah, tu es une maline, toi. Alors, les tisons, d'après vous, pourquoi le roi attend et n'arrive pas à exécuter le détenu? Ah, il y a une main par là. Il a bu le verre, mais il a laissé quelques gouttes. Ah, c'est pas mal. Parce que le roi avait dit, je t'exécuterai Jusqu'à quand tu auras bu la dernière goutte. quand tu auras bu la dernière goutte d'eau. Et là, le brigand, qu'est-ce qu'il fait? Il ne boit rien du tout. Vous savez ce qu'il fait? Il renverse son verre par l'eau du verre par terre. Oh, mince alors. Le roi est bien embêté parce qu'il avait dit que quand tu auras bu la dernière goutte, mais le brigand, lui, il n'a rien bu du tout. Alors le roi qui avait certes dit qu'il allait mourir, s'est aussi dit, mais je lui ai dit, mais qu'il faut qu'il boive. Mais s'il ne boit pas, eh bien, je ne peux pas le mettre à exécution. Je ne peux pas le mettre à mort. Oh là! Alors, qu'est-ce qu'il était obligé de faire? De le ramener en prison, mais on ne l'a pas tué. Et là, le roi a tenu sa parole. Malgré le fait qu'il avait dit qu'il allait mourir, il avait aussi dit, je te mettrai à exécution que lorsque tu auras tout bu. Mais comme il n'a rien bu, donc le roi était quand même obligé de tenir sa parole. Cette histoire, c'est aussi l'histoire de Dieu. Oh, il a dit, si vous péchez, vous allez mourir. Mais, est-ce qu'on est mort? Pourquoi on n'est pas mort? Parce qu'il a mouru à la place de nous. Ah, il est mort. Ah, Inès! Alors, On n'est pas mort? non, on n'est pas mort. Je vous vois bien vivant. Pourquoi? Parce que Dieu a aussi dit, certes, vous avez péché, vous devez mourir, mais, j'ai un fils Jésus qui ira sur la croix à votre place et son sang va couler à votre place. Si vous acceptez son sang, vous n'allez pas mourir. Alors, on ne boit pas le sang de Jésus, on ne jette pas le sang de Jésus, mais quand on l'accepte, eh bien, on ne va pas mourir. Et Inès, félicitations. Très bien. Et c'est pour ça que nous sommes tous vivants, parce qu'on a tous accepté le sang de Jésus. Donc, je vais vous inviter à vous mettre debout, à fermer les petits yeux, et Ivy va faire une prière en ce sens. Tous les enfants sont debout, les yeux sont clos. Merci Jésus pour le sang que tu nous as donné, qui nous sauve du péché. Amen.
Merci les enfants, vous pourrez retourner vous asseoir. Le fou sous le sable bâtit sa maison. Le fou sur le sable bâtit sa maison. Le fou sur le sable bâtit sa maison. Et la tempête arriva. Merci beaucoup. Sans ton amour, sans ta puissance, sans ta présence dans ma vie, je ne suis rien. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, je vous entends. Ta présence dans ma vie. Encore une fois, ton amour. Ta puissance. Ta présence. Et je veux t'adorer. Ensemble, et je veux t'adorer ensemble. De tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nul n'est comme le Seigneur. Levons-nous pour chanter Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi.
chercher éternellement. Seigneur, nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Je pourrais chercher éternellement. Seigneur, nul n'est comme toi. Amen. Restez debout pour la lecture de la parole. Je vais vous lire Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas? Bonjour. Que vous êtes beau. Je m'appelle Lydie. Vous devez me dire bonjour Lydie. Bonjour tout le monde. Aimez-vous la langue française? Plus précisément, aimez-vous les expressions de la langue française? C'est certain, vous connaissez. Si je vous dis il fait un froid de... Ouï, ça fait un mal de... Ou encore, il est rouge comme une... Bravo, vous les connaissez bien, les expressions. Donc, première règle pour employer les expressions, il faut absolument les connaître par cœur. Il y a une deuxième règle à savoir. Pour bien appliquer une expression, il faut absolument la comprendre. Un exemple concret. Imaginez que nous sommes tous invités à une cérémonie de mariage. Les mariés sont beaux, il fait chaud, mais au moment des photos, boum, devinez, le ciel devient noir et il commence à pleuvoir. Catastrophe, la mariée est triste et les invités commencent peu à peu à être déçus. Quelle expression emploie-t-on généralement pour se consoler? Oui, mariage pluvieux, mariage heureux. Eh bien oui, mais en vérité, non, non et non. Cette expression veut dire bien tout autre chose. Elle veut dire qu'un mariage contracté plus tardivement à des âges plus mûrs a bien plus de chances de réussir. Mariage pluvieux, rien à voir avec la pluie. Premièrement, nous avons dit qu'il faut connaître les expressions pour pouvoir les employer. Deuxièmement, je vous ai démontré qu'il faut dire les bons mots pour bien les appliquer. Et voici le troisième et dernier point, la subtilité des expressions. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas bien, je mets les pieds dans le plat.
Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je vous montre que j'ai plus d'auto dans mon sac. Mais qu'est-ce que vous faites? On s'échange des tuyaux. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un a dit: Steven, ton père, c'est un vrai pique-assiette. Alors, je regarde si j'en suis un. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je brasse de l'air. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu vois bien, on se raconte des histoires. À l'eau de rose. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut surtout pas que je bouge. Je suis sur la corde raide. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois bien, je travaille. Ah, d'accord. Mais j'ai pas compris. Pourquoi tu travailles dans le noir? Mais c'est normal, je travaille au noir. Alors là, j'ai vraiment rien compris. Tu peux m'expliquer? Tu n'as pas reçu le mot? Non. Écoute, je vais te le lire. Cher Tison, pour participer au programme du 20 mai, vous êtes prié d'arriver à l'heure, bien habillé et bien coiffé. Pour terminer, il vous est demandé à tous de ramener vos fraises avec le sourire.
Mais qu'est-ce que tu lui fais? Mais je le prends sous mon aile. Et toi, qu'est-ce que tu lui fais? Bah moi, je suis de mèche avec lui. Prendre les expressions françaises aux mots, c'est soit ridicule, soit décalé. La démonstration a été faite. On aurait dit que les tisons sont devenus tous foufous. Vous êtes d'accord? Récapitulons les 3 règles. Connaître les expressions par cœur pour pouvoir les employer. Avoir le bon sens des mots pour employer les bonnes expressions dans les bonnes situations. Ne surtout pas prendre des expressions aux mots, mais les prendre avec subtilité. Mais qu'en est-il de la parole de Dieu? Appliquons les 3 règles. Premièrement, connaître les histoires bibliques et connaître les versets par cœur. Oui, nous savons faire. Deuxièmement, employer les bons mots, les bons versets, les bons passages bibliques selon les situations. Nous savons faire. Troisièmement, comment comprendre la Bible avec subtilité ou la prendre au mot? Et c'est là tout le message du jour. Prendre Dieu au mot est un grand risque. Le risque de passer pour fou, d'être ridicule et d'être jugé insensé. Aujourd'hui, en 2017, pouvons-nous encore prendre les promesses de Dieu au mot? Pouvons-nous croire chaque verset comme une vérité parfaite? Ou plutôt, devrions-nous relativiser la Bible? La comprendre comme un livre de contes, de poésie? La comprendre avec subtilité? Si je décide de prendre Dieu au mot, cela revient à renoncer à ma logique, à ma raison, à ma force, pour compter uniquement sur celui qui dirige toutes choses. Suis-je capable de prendre ce risque, le risque de la foi aveugle? Inclinons nos têtes devant la gloire de Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole et à l'influence de ton Esprit Saint. Apprenne ton message dans nos cœurs ce matin. Sature ce lieu de ta présence. Sature nos âmes de ton amour. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône.
Je veux rester. Je viens devant. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. 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 Oui. Ah, excuse-moi là, je suis obligé de raccrocher parce que je fais du soutien scolaire et Juan est arrivé. Donc on se rappelle plus tard, d'accord? Allez, ciao, bye. Bonjour Juan, ça va bien? Bonjour, oui, je vais bien. J'ai bien mangé, alors ça va. Oh, waouh! Ils sont magnifiques ces dessins. C'est toi qui les as faits? Oh non, malheureusement, c'est Nathan qui les a faits. Mais je suis content qu'ils te plaisent. Alors, c'est quoi le programme du jour? Numération, géométrie, vocabulaire, grammaire? Non, aujourd'hui je dois apprendre ma leçon d'histoire. Mais t'as l'air tout contrarié. C'est si difficile que ça, l'histoire? Non, c'est surtout que ça parle de l'origine de l'homme. Il y a forcément quelqu'un qui ment. Soit c'est l'Église, soit c'est la maîtresse. L'Église qui ment? Tu vas voir, je vais te lire ma leçon. Il n'y a plus de doute. Les scientifiques peuvent prouver l'existence humaine depuis 4,4 millions d'années grâce à la datation carbone retrouvée en Éthiopie. Tandis qu'à l'Église, on m'a appris qu'Adam et Ève ont été créés il y a seulement 6000 ans. Ah bon? Et quoi donc? Et tu vas voir, ce n'est pas tout. Les scientifiques peuvent également expliquer les origines de notre Terre. Celle-ci se serait formée à partir d'une supernova, c'est-à-dire l'explosion de plusieurs étoiles qui, après s'être frottées les unes contre les autres, auraient refroidi puis fusionné et au final auraient donné notre planète, la planète Terre. Oh! Alors un nuage de poussière aurait formé la Terre. C'est bien ça? Merveilleux. Et la nature, comment s'est-elle formée? Raconte-moi. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Alors, on n'en parle pas vraiment. Ah ouais. Et la vie alors? Comment est-elle apparue? Là, encore, ils ont énormément de mal à l'expliquer et à se mettre d'accord. Juan. Que dit la Bible? La Bible dit que Dieu a tout créé, absolument tout. La Bible dit que Dieu a créé les animaux, la terre, l'eau, les humains et tout ce qui les entoure. Waouh, c'est très bien que tu saches tout ça. Donc la supernova que tu viens de me parler, qui aurait créé la Terre selon les scientifiques, d'où vient-elle? Et la matière première, comment est-elle arrivée? Regarde, je vais te montrer une expérience. Tape dans tes mains. Tape plus fort. Alors, qu'est-ce que tu as créé? Rien. Regarde bien. Ah, exactement. Tu n'as pu rien créer à partir du vide. Tu as aimé mes dessins, n'est-ce pas?
Pour faire un dessin, qu'est-ce qu'il faut? Un crayon de papier, une feuille, une règle, des crayons de couleur. Ah, superbe. Eh bien, on va faire une expérience. On va mettre tout ça dans un sac, tu vas secouer et on verra si tu vas sortir un beau dessin. D'accord? Voilà, maintenant, enlève la feuille du sac. Waouh, regardez le dessin que Juan m'a fait. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Tu vois, Juan, pour pouvoir faire le dessin, il faut de la matière première, des crayons, il faut du temps, il faut du talent. Effectivement. Donc, pour pouvoir créer notre univers, Dieu il est parti de rien, mais il a réussi à créer tout cela. Donc, imagine ce que Dieu, le grand maître de l'univers, tout ce qu'il a pu faire en partant de rien. Donc, les hommes, les scientifiques, malgré leur diplôme, malgré leur savoir, ce qu'ils disent, c'est totalement faux. Si Dieu dit qu'il l'a créé, tu peux le croire lui. Parce que il sait ce qu'il raconte. Alors, les beaux dessins que Nathan nous a montrés, je peux te les montrer. Lui, il avait besoin de matières premières pour pouvoir faire ses dessins, des crayons, du temps, du talent, et il a réussi à faire ces beaux dessins. Mais nous, la nature, tout ce que Dieu a fait, il n'y a que lui qui a pu le faire à partir de rien. Mais écoute, le pasteur va nous en dire plus, et comme je constate que tu aimes bien les dessins, on va plutôt faire des dessins aujourd'hui. Ah oui! Super. Gina, tu peux venir? Oui, Maëlys, me voici. T'as déjà vu Dieu? Oh non, Maëlys, je n'ai jamais vu Dieu. Quel âge as-tu? Oh, devant tout le monde, Maëlys, tu me demandes mon âge. Ben, j'ai entre 50 et 60 ans. Ah, tout ça, t'es une grande fille maintenant. Bon, on va dire ça, Maëlys, je suis une grande fille. Crois-tu au Père Noël? Oh non, Maëlys, je ne l'ai jamais vu et je ne crois pas au Père Noël. Crois-tu à la petite souris? À la petite souris, encore moins. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Et au grand méchant loup non plus? Non plus, je ne crois pas au grand méchant loup. Pour résumer, tu crois ni au Père Noël, ni à la petite souris écrite, ni au grand méchant loup, parce que tu les as jamais vus. Et comment tu fais pour croire en Dieu si tu l'as jamais vu? Ah, Maëlys, je vois où tu vas en venir. Eh bien, écoute, ce matin, le pasteur se fera un plaisir de te répondre. OK? Écoute bien tout à l'heure. Merci. Dis, papa. Oui. Cette semaine, j'ai écrit dans mon journal intime mes interrogations. Je voudrais les partager avec toi et avec vous. Vas-y, je t'écoute. Très cher journal, je m'interroge et je m'interroge sérieusement. Dieu est-il bon? Est-il juste? A-t-il encore de l'amour à donner? Je me demande pourquoi des mamans meurent de cancer. Je me demande pourquoi des papas meurent dans des accidents. Je me demande pourquoi des frères meurent dans des attentats et les petites filles sont maltraitées.
Je me demande si mon amour pour Dieu peut rester intact avec tout ce qui se passe sur cette terre. Tu te demandes beaucoup de choses. Hein. Écoute, je te propose... On laissera le pasteur en discuter, d'accord? Ok? Donc on entrera à la maison, toi et moi, on en discutera. Ok. D'accord. Par contre, bon, là je vais chanter, donc écoute bien les paroles du chant, d'accord? Ok. Ok. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. J'ai passé une nuit terrible. Vas-y, raconte, je veux savoir. Ah non, non, pas devant tout le monde. Allez, dis-le-moi à l'oreille alors. Ok, si t'insistes. Oh,
c'est pas possible ça. Attends, j'ai pas fini. C'est fou. Tu le dis à personne, hein? T'inquiète. Hé, mais qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes en pleine prédication et en plus sur la chair. Vous ne pouvez pas faire du chuchotage comme ça. Oui, mais là, tu vois bien, on est sur des histoires très sérieuses. Et en plus, il faut les régler tout de suite. Bah, partagez avec nous. Mais c'est lui, il fait des cauchemars très terribles, de vrais films d'horreur. Mais je t'avais dit de pas le dire, tu m'avais promis. Des cauchemars, mais c'est très grave. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo genre violent? Non. Tu regardes des films bizarres le soir? Non, pas du tout. Tu pries toujours avant de te coucher? Toujours. C'est Satan qui t'attaque. Ne cherche pas plus loin. Ah bon? Il faut faire quoi? Ça dépend de toi. Tu es du genre à prier ou à pleurer? Quoi? Tu es du genre à prier ou à pleurer? Tu veux en venir où? C'est un pur combat entre Satan et Dieu. La question c'est, qui vas-tu laisser gagner? Ça, par exemple, c'est une très belle question pour le pasteur. Par exemple, moi, si je choisis Dieu, pourquoi Satan n'est pas toujours en mode chaos? Bye bye, bouge de là. Pourquoi Satan a autant de pouvoir dans ma vie? Bonjour, je vous invite à prendre votre Bible dans Ésaïe 43, versets 2 à 3. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, moi c'est Jean-Paul. Elle est belle ta guitare. Oh merci, c'est trop gentil. Vous êtes belles aussi les filles. Tu vas jouer? Il était prévu que je joue à la guitare, mais je ne jouerai pas à la guitare. Je vais laisser le soin à mon ami Livio de m'accompagner. Et je vais chanter un morceau que tout le monde connaît. Et en fait, ce morceau s'intitule « Guéris mon cœur ». C'est un morceau qui parle d'amour, l'amour de Dieu, un amour incomparable, incommensurable, un amour même parfois incompréhensible pour nous. Mais ça parle aussi de l'amour que nous avons pour Dieu. Et par cet amour, par ce chant, nous voulons lui exprimer cet amour et pouvoir bénéficier de ces bénédictions. Parce que, en fait, lorsque on croit en Dieu, qu'on met notre foi en lui, il nous bénit. Il nous bénit, il nous bénit, il nous bénit abondamment. Parce qu'avec Jésus, c'est soit tu crois, soit tu ne crois pas. Vous voulez répéter avec moi? Avec Jésus, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Merci, c'est gentil. Alors, je vais interpréter ce chant. J'espère que vous allez pouvoir participer à un moment avec nous, à votre bon vouloir. Guéris mon cœur. Non, pardon, pas guérir mon cœur. Désolé. J'oubliais un truc. J'oubliais quelque chose. Vous vous appelez comment, les filles? Moi, c'est Rihanna. Toi, c'est Rihanna. Et moi, c'est Livia. Et toi, c'est Livia. Rihanna, Livia. Ça noté. Pardon, j'ai pas entendu.
Attends, on va te faire quelque chose. D'accord, d'accord. Alors, vous avez dit quoi? Devine qui on est. Alors, ouais. Alors, Rihanna, hein? Livia, hein? Pardon? Non, on te laisse encore une chance. D'accord. Devine qui on est. Alors, Rihanna, Livia. Ah ouais, chouette. Oui, t'as Ouais. trouvé. Mais vous êtes toutes les deux très jolies, vous êtes habillées pareil, vous êtes toutes les deux chabines, vous avez la même hauteur. Mais comment est-ce que je peux savoir que c'est bien toi, Rihanna, et c'est bien toi, Livia? Avec nous, c'est comme pour Jésus. Soit tu crois pas. Alors là, les filles, vous m'avez eu. Amen. Ouais, t'inquiète. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. N'est-ce pas un beau chant? Alors, tout à l'heure, nous allons reprendre le refrain et vous allez l'entonner avec nous. Et n'oubliez pas la petite phrase de tout à l'heure. Avec Jésus, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Alors on répète, avec Jésus, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Encore une fois, avec Jésus. Amen. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te
dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. Je bénis le Seigneur pour notre jeunesse. Avec leurs questions, je ne vais pas pouvoir répondre à tout, il est midi 20. Alors, j'ai reçu 5 questions. Nous allons essayer de le faire de manière succincte, puisque l'objectif, c'est pas de vous retenir plus longtemps. J'ai entendu les questions. Je suis convaincu que les parents peuvent répondre, qu'ils l'ont déjà fait, n'est-ce pas? Les animateurs aussi, également. Alors, je vais essayer de répondre à certaines questions, hein. J'en ai 5. La première, c'est comment croire en Dieu quand on ne le voit pas. Alors, j'ai bien aimé, entre parenthèses, sommes-nous fous de croire en Dieu? Comment croire en Dieu que l'on ne voit pas? Sommes-nous fous de croire en Dieu? Alors, je dirais au contraire que c'est une marque d'intelligence de croire en Dieu. Vous savez, il y a bien des choses dans la vie qu'on ne voit pas, dont nous croyons l'existence. C'est pas vrai? Par exemple, tiens, nous sommes bientôt dans la période estivale. Beaucoup vont s'allonger sur une serviette à la plage et ils vont s'installer au soleil pour faire quoi? Pour bronzer. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est à l'origine du bronzage? Les UV, les ultraviolets, tout à fait. On les appelle aussi lumière noire. Lumière noire parce qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Vous savez ça? En fait, les UV, les ultraviolets, l'ultraviolet est tout simplement un rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde est plus courte que celle de la lumière visible et plus longue que le rayon X. Et donc, on le voit très difficilement à l'aide de matériel spécialisé. Voilà, il faut quelque chose de très spécialisé pour pouvoir voir de manière, je dirais, imparfaite les ultraviolets. Et pourtant, personne ne traite personne de fou lorsque nous voyons quelqu'un s'allonger sur la plage, sur une serviette, en train de bronzer. Et pourtant, il n'a jamais vu les ultraviolets, n'est-ce pas vrai? Au contraire, on leur demande de faire attention, de ne pas trop s'exposer. Et puis lorsqu'ils reviennent des Antilles, certains sont tout heureux de montrer leurs petites couleurs bien bronzées, n'est-ce pas vrai? Et pourtant, on ne voit pas l'ultraviolet. C'est pareil pour Dieu. Dieu est esprit. On ne peut pas voir Dieu. Mais la nature autour de nous témoigne avec force que Dieu existe, n'est-ce pas vrai? Les aspects de l'univers, tous les aspects de l'univers dans lequel nous vivons manifestent pleinement la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, lorsqu'on observe la nature, lorsqu'on observe ne serait-ce que la nature humaine, on peut dire effectivement qu'il y a vraiment un être infiniment talentueux, oui, mais intelligent. Et aussi, je crois qu'il y a aussi ce qu'on appelle la conscience humaine. Vous savez, la conscience, c'est le lieu d'expression de Dieu. Et chaque personne, chaque être humain possède ce qu'on appelle
une connaissance intuitive de Dieu. Néanmoins, certaines personnes choisissent de ne pas aller dans ce sens, c'est-à-dire que cette intuition qui nous dit que Dieu existe, certaines personnes décident de le balayer d'un revers des mains. Paul en parle dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Et puis, il y a un point, je dirais, capital, un aspect capital à mon avis très important, c'est la foi. Voilà, la foi. Par la foi, comme dit l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, 1 à 3, par la foi que nous croyons que Dieu existe et que Dieu a pu créer toutes ces choses. Donc, sachez-le mes amis, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu que Dieu n'existe pas. Il y a bien des choses que nous ne voyons pas, mais que nous croyons, n'est-ce pas? Parce que nous ressentons les effets. Eh bien, sachez que lorsque nous vivons avec Dieu, nous pouvons dire, nous ressentons cette communion profonde, intime avec lui, n'est-ce pas vrai? Alors, il y a une deuxième question, c'est comment croire la Bible qui dit que Dieu a tout créé, tandis que les grands de ce monde peuvent prouver scientifiquement, les scientifiques, qu'il n'en est rien. Sommes-nous naïfs de croire en Dieu? Alors, les scientifiques n'ont pas prouvé qu'il n'en est rien. Bien au contraire, aujourd'hui, si vous les écoutez, eh bien, ils ne sont pas tout à fait unanimes. Ils sont divisés. Vous savez, j'ai trouvé une déclaration des frères Bogdanov. Est-ce que vous connaissez les frères Bogdanov, les jeunes? Ce sont les jumelles Tadriana et Livia. Est-ce que vous connaissez les frères Bogdanov? C'est deux jumeaux aussi. C'est un jumeau, voilà, tout à fait. Eh bien, ce sont des astrophysiciens. Et ils ont donné une interview dans le journal Libération et je vais vous lire ce qu'il dit à propos de Dieu. Alors, on lui pose la question, vous avez enfin trouvé Dieu? Alors, Igor va répondre, oui, Dieu existe de manière très évidente. L'image d'un ordre extrêmement précis est associée à la lumière qui précède le Big Bang. L'univers n'est pas né au hasard, mais il a été régi par cet ordre. Les lois qui ont bien dû être édictées par quelque chose remontent bien sûr à plus de 13 milliards d'années. Elles correspondent à un scénario qui forme le code cosmologique, c'est-à-dire le code génétique. Et il continue, il dit que l'univers obéit à des combinaisons de nombres qui ne sont pas là fortuitement. Ils sont le produit de réglages sans fin, d'une conception et d'une précision si inimaginables qui ne peuvent être le fruit du hasard. Bien sûr, il a une connaissance imparfaite de la Bible, donc il parle de milliards d'années, mais en tous les cas, dans ses recherches en tant que scientifique, il reconnaît qu'il faut Dieu. Alors son frère va répondre. Son frère s'appelle Grika. Il va dire, nous pensons qu'on ne peut aller vers Dieu, nous pensons que l'on peut aller vers Dieu à travers l'astrophysique théorique et la cosmologie. Oui, on peut trouver Dieu grâce à la science. C'est ce que nous développons dans ce livre. Une cause que nous acceptons d'appeler Dieu. Alors on lui pose une autre question, on lui dit, mais c'est quoi Dieu pour vous? Est-ce un rayonnement? Est-ce une force? Une lumière? Un être? Alors Igor va répondre en premier, il va dire, non, il est intelligent, un esprit. Et il va dire que la lumière n'est qu'une trace de sa présence. Pour nous, Dieu correspond à ce que dit Einstein. Donc il va prendre une déclaration d'Einstein qui dit « Tous ceux qui sont impliqués dans la science finiront par découvrir qu'un esprit immensément supérieur à l'homme se manifeste dans les lois de l'univers. » Et il continue, il dit « Dieu est le Créateur. » Et son frère va répondre. Il va dire « Dieu est une information au sens qu'il est immatériel, il n'est ni énergie, ni être, il échappe à toute dénomination. Dieu est transcendant. » Donc vous voyez que même aujourd'hui les scientifiques, ils commencent à venir dans ce sens. Ils sont bien obligés de reconnaître la puissance de Dieu au travers de la nature. Donc non, je peux répondre à cette question. Personne aujourd'hui n'a prouvé qu'il n'en est rien et je peux vous encourager de croire en la Bible et que la Bible a raison et vous verrez que tôt ou tard les hommes diront mais depuis des années que nous avons la Bible alors que la Bible avait déjà dit tout ce qu'il y avait. D'accord ? Alors j'ai eu une autre question. Voilà, si Dieu, comment croire en l'amour, en la bonté et la justice de Dieu alors même que nous souffrons sur cette terre? Et puis entre parenthèses, notre Dieu est-il pervers? Qui a posé cette question parmi les jeunes? Non, je ne veux pas savoir.
Comment croire en l'amour et la bonté de Dieu alors que nous souffrons? Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé libre. Vous êtes d'accord? Ça, nous sommes d'accord. Et donc, de par cette liberté, l'homme peut ou ne peut pas, l'homme peut, s'il veut ou pas, transgresser les lois de Dieu ou même les lois de la nation. Ce qui peut engendrer beaucoup de souffrance. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années de ça, à l'église de Drancy, alors qu'il y avait eu une réunion de prière, ça avait duré tard dans la nuit. Et juste après, à la fin de cette réunion, un frère, gentiment, s'est proposé de déposer d'autres personnes à leur domicile. Donc ce frère, il était environ 2h30, 3h du matin. Donc après avoir fini ce qu'il devait faire, c'est son trajet, donc il rentrait chez lui. Et donc là, il s'apprêtait à prendre la voie pour rentrer sur l'autoroute. C'est une voie d'accélération. Donc il commence à accélérer pour rentrer sur l'autoroute. Et au même instant, pendant qu'il accélère, il se rend compte qu'il y a une voiture qui, lui, ne voulant plus accéder à l'autoroute, faisait marche arrière. Mais c'était trop tard. Accident. Le frère de Drancy est décédé. Et le lendemain, une maman est obligée de dire à des enfants, pourquoi papa ne reviendra plus à la maison? Des enfants très tôt orphelins de père. Est-ce que c'est la faute de Dieu, ça, mes amis? C'est parce qu'un homme a voulu transgresser les lois du pays, de par sa liberté qu'il a de prendre des décisions, qu'il a voulu faire marche arrière sur une voie rapide, et donc ça a causé la mort d'un homme qui, lui, était dans ses droits. Donc, Dieu souffre autant que nous. Lorsque Dieu a dit que je crée l'homme libre, Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Dieu respecte ce qu'il a dit. Et malheureusement, l'homme utilise parfois cette liberté et ça engendre des souffrances, des catastrophes que vous et moi, nous vivons aujourd'hui. Mais Dieu souffre autant. Mais un jour viendra où le Seigneur mettra fin à toute souffrance. Voilà. Donc rassurez-vous, chers jeunes, ça ne change rien à l'amour et à la bonté de Dieu. Ça ne change rien à la sollicitude de Dieu. Mais la souffrance existe puisque le péché est dans ce monde et que puisque le péché y est, le péché qui habite en l'homme incite l'homme, de par la liberté qu'il a, à agir de manière inconsidérée. Voilà. Alors, il y a une question, j'ai bien aimé les deux jumelles, soit avec Jésus, soit tu crois ou tu ne crois pas. Comment continuer à croire aux promesses de Dieu quand les événements semblent être opposés à nos attentes? Comment? Alors vous savez, il nous faut être réaliste. Tant que nous serons dans ce monde, tant que le péché règne dans ce monde, les événements nous sembleront toujours opposés. Mais ce n'est qu'une impression, car je suis convaincu que Dieu n'est pas pris au dépourvu, surtout pour ses enfants, surtout pour son Église. Dieu agit puissamment pour sauver ses enfants, tout d'abord. Je répète, son premier objectif, c'est de sauver un maximum. Mais ensuite viendra le temps où il reviendra pour éliminer, pour éradiquer le péché, pour éradiquer aussi du même coup l'ennemi des hommes. Donc, le fait que nous sommes sous la grâce, sous la patience de Dieu, la porte de la grâce est largement ouverte encore, cela donne la possibilité d'accepter Dieu, mais du coup, puisque nous sommes dans un monde où le péché fait ravage, où le péché s'installe en maître, effectivement, nous aurons constamment l'impression de voir les événements s'opposer. Mais ce n'est que pour un petit moment. Il y a un pasteur qui me disait, j'aimais bien cette expression du coup, le pasteur disait, ne vous inquiétez pas, pour l'instant ce n'est que sa queue qui remue toujours l'ennemi, mais il est déjà vaincu. Ce que Dieu veut, c'est que vous et moi, nous soyons sauvés. Donc c'est pour cela qu'il prend le temps qu'il faut. Et que vous, jeunes tisons, adultes, nous puissions aussi nous impliquer dans cette dynamique de salut auprès de nos amis,
auprès de nos familles. Et si nous sommes encore dans ce monde, je veux bien croire que Dieu ne dort pas, Dieu ne prend pas plaisir aux souffrances, mais il use de patience afin que vous et moi, nous puissions non seulement être entièrement entre ses mains, mais que nous puissions aussi appeler d'autres à venir à lui. C'est pour ça que Jésus est venu. Donc, chers Tison, je compte sur vous pour précipiter le retour de Jésus afin que les événements un jour puissent être favorables, n'est-ce pas? Sur vous aussi, adultes, mes amis. Puisque le jour que nous avons accepté Jésus, nous avons du même coup accepté l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, c'est-à-dire de participer au salut des âmes. Donc cela nécessite effectivement une relation profonde avec Dieu. Cela nécessite d'être rempli de l'Esprit de Dieu et d'être des hommes et des femmes, effectivement, ayant constamment les yeux fixés sur l'objectif que Dieu nous a confié. D'accord? Donc il y a une autre question. Si Dieu a gagné face au diable, pourquoi subissons-nous encore ces attaques? Comment réagir dans un combat spirituel? Alors, si Dieu a gagné face au diable, bon, le diable a toujours été vaincu face à Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu a livré une bataille pour vous et moi, pas pour lui. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas? Et donc cette bataille qu'il a livrée à notre place, oui, il l'a remportée par Jésus-Christ. Mais il est vrai que nous subissons encore les attaques de l'ennemi parce qu'il a encore une certaine liberté d'agir dans ce monde. Comme je vous ai dit à l'instant, tant qu'il y aura encore des hommes et des femmes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, eh bien, il aura encore cette liberté de pouvoir, d'essayer de les détourner de Dieu. Si nous ne voulons plus avoir affaire à lui ou à subir ses attaques, c'est à nous de nous réveiller, n'est-ce pas? C'est à nous de dire maintenant, Seigneur, ça en est assez, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'on subit ces attaques, nous déjà dans nos foyers, il a pris pied. Nos amis pareils. Maintenant, nous t'en prions, Seigneur, aide-nous afin d'accomplir, d'achever cette œuvre. N'est-ce pas vrai? Non? Le Seigneur, Jésus, ne va pas faire pour nous ce qu'il nous a rendus capables de faire. Donc, cela dépend de l'Église. Et il me semble qu'aujourd'hui, que l'Église, aujourd'hui, dans ce monde, dans un monde si difficile, je suis de plus en plus convaincu que l'Église a sa place dans ce monde parce qu'il y a trop d'hommes et de femmes qui ne connaissent ni le bien ni le mal, qui appellent bien mal, qui appellent mal bien, et que Dieu a son Église pour pouvoir éclairer ces hommes sur ce sentier. L'Église, dans l'Église, a ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus, n'est-ce pas vrai? Et le psaume 119 dit que ta parole est une... Voilà. Donc l'Église est appelée à être une lampe. Vous êtes la lumière du monde. Une lampe pour éclairer les hommes et les femmes dans ce monde. Ce monde si pollué aujourd'hui. Donc oui, nous subissons encore les attaques parce que nous ne sommes pas encore pleinement convaincus peut-être, ou parce que nous n'avons pas suffisamment mis assez d'énergie pour réclamer la puissance de Dieu, pour achever l'œuvre. Je suis convaincu que Dieu n'a pas besoin de 150 ans pour achever son œuvre. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui n'acceptent pas Dieu disent que comment vous allez pouvoir annoncer l'évangile à 7 milliards d'individus? Vous vous rendez bien compte que les gens naissent plus vite que vous pouvez les toucher. Ça, ce n'est qu'un détail pour Dieu, n'est-ce pas vrai? Lorsque le peuple de Dieu va se mettre en marche, ça ne sera qu'un détail. L'évangile va avancer comme un feu dans du chaume. Ça avancera tellement vite que même le ciel sera empoigné. Et à ce moment-là, vous verrez, l'œuvre de Dieu s'accomplira parfaitement. Et vous et moi, nous pourrons enfin entrer à la maison. Si nous voulons vraiment, mes amis, si nous avons vraiment ce désir, si vraiment nous voulons ne plus avoir à subir tout cela, tout ce qu'on subit, la balle est dans notre camp.
Dieu attend qu'un signal de son peuple. Et il le dit dans Chronique, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, il fait quoi? S'humilie d'abord, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. 4 choses. 4. Le chiffre 4, c'est la perfection à l'échelle humaine, l'humanité de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce que Dieu nous demande là, c'est humainement possible. C'est peut-être un enjeu pour nous, mais c'est humainement possible. Nous pouvons entrer dans cette dynamique. Nous humilier. S'humilier, c'est descendre de son piédestal, mettre de côté son amour propre, reconnaître que maintenant, c'en est assez, Seigneur, maintenant c'est toi qui dois être le maître dans ma vie. Prier, c'est maintenant entrer dans un dialogue avec Dieu, pas pour faire mes courses là-haut, dans le supermarché là-bas, là, je ne sais pas si c'est un grand carrefour qu'il y a, mais pour dire maintenant, Seigneur, quelle est ta volonté à mon égard? Qu'est-ce que tu attends de moi? Me voici maintenant, Seigneur, envoie-moi. Se détourner de ces mauvaises voies, nos mauvaises pensées, nos mauvais propos. Enfin, vous connaissez c'est quoi, je ne vais pas énumérer, je ne vais pas tout énumérer. Et cherche ma face. Et chercher la face de Dieu, c'est d'être constamment, c'est de prendre constamment d'assaut le trône de la grâce. C'est-à-dire que, comme Paul dit dans l'Épître aux Hébreux, de s'approcher avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir secours. Lorsqu'on veut obtenir secours, on ne le fait pas une fois et puis c'est de manière dilettante, c'est pas ça. C'est constamment, on saisit le trône de la grâce. Et à ce moment-là, lorsque le peuple rentre dans cette dynamique, je peux vous dire que Dieu agira puissamment. Cela, la balle est dans notre camp. Néanmoins, sachez, pas parce que la balle est dans notre camp qu'on va prendre tout notre temps. Sachez que Abraham disait, si vous vous taisez, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nous vivons sous la patience de Dieu. Ne perdons pas trop de temps, puisque Dieu peut susciter d'autres personnes qui le feront de manière bien, et ils le feront avec empressement. La Bible les appelle les ouvriers de la 11e heure. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci les enfants, merci vraiment pour tout ce que vous nous avez dit, apporté ce matin. C'est la relève de l'Église, le message, l'œuvre a commencé par des jeunes et je suis convaincu que des jeunes finiront cette œuvre aussi. Que Dieu vous garde. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier ensemble. Oui Seigneur, nous sommes heureux d'être là. Nous avons parlé de toi et nous avons causé avec toi aussi. Nous aimons ta présence. Nous souhaitons Seigneur, à l'instar des tisons, que nous puissions briller de manière constante. Qu'ils continuent à grandir en toi Seigneur, ces tisons. Et que toute la jeunesse puisse marcher du même pas, souhaiter briller pour toi. Nous voulons te prier pour chaque jeune. Nous voulons te prier pour chaque parent. Que toute ton Église entièrement puisse s'incliner devant toi et obéir à ta voix. Pardonne, Seigneur, et que ton esprit nous accompagne quotidiennement afin que nous puissions agir en toute conscience et avec volonté de te servir. Bénis chaque membre de ton Église, que ton amour puisse grandir en nous et que nous puissions le répandre autour de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous allons chanter ensemble en restant debout. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix
Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel bénisse, qu'il bénisse ses enfants, qu'il bénisse tous ceux qui aiment Jésus d'un amour inaltérable. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu.